Une autre question revient souvent parmi les gens qui vont se faire opérer du dos, qui se sont fait opérer du dos ou qui ont mal au dos. Comment dois-je monter et descendre dans ma voiture pour ne pas me faire mal? On va imaginer ici que je suis côté passager. Je sors de ma voiture, la voiture, comme vous la voyez, est là. Le siège de ma voiture est là, le dossier est ici, l'assise est là, l'avant de ma voiture est par là, l'arrière de ma voiture est par là. Là, je vais m'asseoir, toujours selon le même principe, en faisant travailler ma ligne d'épaule et ma ligne de bassin en même temps, au même moment. Ici, je vais aller chercher le siège. Alors, je peux avoir un appui sur le dossier, un appui de contact pour savoir où je suis, mais ce sont mes cuisses et mes jambes qui freinent la descente. Voilà, je suis assis. Une fois que je suis assis, eh bien, je rentre une jambe dans la voiture, l'autre jambe, et comme vous avez pu le voir, ma ligne d'épaule et ma ligne de bassin sont restées parallèles. Elles n'ont pas du tout été séparées pendant la manœuvre. Je recule, toujours avec mes jambes, mes bras ne sont là que pour soulager légèrement. Et ensuite, comment régler l'inclinaison du siège de la voiture? Ah bien là, il n'y a pas de règle, c'est à votre convenance. Je dirais qu'après avoir été opéré, il faudrait plutôt ouvrir l'angle qui se situe entre le buste et les jambes. Donc plutôt le dossier un peu plus incliné vers l'arrière que d'habitude. Mais après, c'est l'affaire du confort de chacun. Moi, je n'ai pas de règle particulière à vous donner ici. Pour ressortir de ma voiture, c'est pareil. Je sors une jambe, je sors l'autre jambe. Et je me retrouve ici, en général, assez enfoncé dans le fond du siège. C'est simple, toujours pareil. J'avance une jambe, j'avance l'autre jambe. Je me retrouve sur le tiers antérieur du siège. Et là, je pousse en avant en ayant recours à mes cuisses et pas à mes mains.